Bonjour à tous et bienvenue. Dans une précédente séquence, je vous ai parlé du feedback et du modèle sandwich. Et si ce n'est pas fait, je vous invite à aller la regarder maintenant. Avec toutes mes années en tant que manager, je me suis aperçu assez rapidement que si les critères d'un bon feedback sur le fond restent immuables, à savoir sur une compétence et pas sur la personne, eh bien en revanche, la forme, la façon dont on le formule sont vite des facteurs limitants. Et le modèle du sandwich étant assez répandu, c'est-à-dire une critique emballée entre deux commentaires positifs, il y a de fortes chances qu'à un moment ou à un autre, votre interlocuteur devienne réfractaire à ce modèle. Vous allez avoir un interlocuteur qui va sauter l'étape du commentaire positif pour se focaliser sur la critique ou le point d'amélioration et devenir ensuite hermétique au deuxième commentaire positif, annulant tout le principe de ce modèle. Pire, dans certains cas, cette technique peut même être vue comme de la manipulation ou un schéma récurrent, voire limitant, de votre part. Alors, si ça vous intéresse d'avoir une autre méthode, une autre alternative, plus de choix pour émettre un feedback, eh bien, restez avec moi et regardez la suite de cette vidéo. Avant de vous livrer ma technique de feedback, j'aimerais vous dire deux choses. La première, c'est que cette technique que je vous livre aujourd'hui est une technique que je pratique depuis des années et que je pratique régulièrement. Je peux donc vous assurer que ça fonctionne. Et le deuxième point, c'est que j'ai cherché sur Internet d'autres formes de feedback et il se trouve que j'en ai trouvé une très intéressante dans un article de Shell-Rose Charvet, qui est auteure du best-seller Le plein pouvoir des mots et qui est aussi la créatrice du profil LAB. Sachez simplement qu'il y a beaucoup de similitudes entre une méthode qu'elle a développée, mise en place avec l'un de ses collègues, et ce que moi je pratiquais déjà depuis des années. Ce qui m'a conforté dans l'idée de partager ceci avec vous aujourd'hui. Première étape, si le feedback ne vous est pas demandé par votre interlocuteur, alors assurez-vous préalablement d'obtenir son accord pour le formuler. Cela le mettra dans une dynamique d'approbation et d'acceptation, d'intégration de la critique, du point d'amélioration que vous allez lui proposer. Deuxième point, formulez votre feedback en termes spécifiques. Si cette notion ne vous parle pas, je vous renvoie à la vidéo que j'ai réalisée sur les objectifs SMART. Troisième point, votre feedback doit être formulé en termes positifs. Et sur ce point, je vous renvoie à une seconde vidéo, celle que j'ai réalisée sur le développement personnel. Étape suivante et probablement la plus importante, donnez du sens à votre feedback. C'est-à-dire ce que cela va apporter à votre interlocuteur comme avantage dans le contexte. Dernière étape, invitez la personne à envisager la situation et le résultat si elle expérimentait votre proposition, comme si elle le réalisait. Le cerveau ne fait pas la différence entre une situation vécue et une situation imaginaire, alors profitez-en pour simuler des résultats, pour envisager d'autres pistes. Voilà ce que pourrait donner cette technique dans la pratique. Une personne prépare une intervention orale et vous demande votre avis. Elle fait sa démonstration, vous trouvez beaucoup de points positifs à la présentation, mais il y avait trop de texte. Et à un moment, cela a même détourné votre attention du discours et de la présence de la personne. Vous pourriez formuler votre feedback ainsi. Tu maîtrises ton sujet et tu pourrais alléger ton contenu en utilisant des schémas et des illustrations, ce qui faciliterait la mémorisation et ce qui permettrait à ton audience de se focaliser sur ton discours et éventuellement ta posture. Il vous reste ensuite à poser deux questions. La première, qu'en penses-tu? Pour lui permettre d'exprimer à nouveau son avis. Et la deuxième, c'est, à ton avis, que se passerait-il si tu procédais ainsi? Ce qui va permettre à la personne d'envisager la situation avec votre point d'amélioration, votre critique, et de s'approprier éventuellement les nouvelles pistes, ces nouveaux choix, ces nouvelles possibilités qui s'offrent à elle. Voilà, avec cette méthode de feedback par approche directe, vous avez ajouté une nouvelle corde à votre arc et il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire, tester. C'est la fin de cet épisode, je vous remercie de m'avoir suivi. Si cela vous a plu, abonnez-vous, partagez, laissez un commentaire, chaque action compte. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode inspiré et motivant. Et d'ici là, passez à l'action.